Donc on a la première question, fait le problème, on a la voiture qui est tirée par une force T, son moteur par exemple, là. Sinon les forces qui s'exercent sur elle, son poids, la réaction le sol sur bien sûr la voiture, c'est-à-dire la voiture, le solide, le mobile qui m'accueille. Bien sûr, le poids qui s'exerce à partir de son centre d'inertie, son centre de gravité, et la réaction qui est perpendiculaire à l'angle. Donc R, il est comme ça. Perpendiculaire avec ça. Donc tout ça, ça roule sur un plan incliné. La nouveauté fait de l'exercice, ou un exercice dans lequel il y a les frottements. Les frottements ne sont pas négligeables. On nous dit que les frottements, l'intensité d'Yelhom, la norme d'Yelhom, c'est 700 newtons, la masse de l'objet 90 kg et l'angle alpha est de 4 degrés. Première question, calculer le travail des forces de frottement. Alors, on ajoute pendant une seconde. Une seconde. Alors, autre chose aussi qu'on nous donne le problème, on a la vitesse V de la voiture, elle est constante. Et elle est égale, par exemple, à 90 km par heure. Peu importe. Moi, mais elle est constante. Constante. D'accord? Donc, il s'agit d'un mouvement rectiligne, donc uniforme. Il n'y a pas d'accélération. D'accord? Donc, si on applique la loi de Newton, la somme des forces est égale à m fois A est égal à 0. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Alors, comment on va faire pour trouver le travail des forces de frottement? C'est toujours la même formule. W, dire le frottement F sur une seconde. Donc, on a une distance, ou la distance. Le déplacement. Pendant une seconde, il y a la voiture qui roule à 90 km/h, vitesse constante. Donc, bien sûr, c'est F fois la distance, ça se met à AB. Alors, pour trouver AB, qui va se rendre, on va la vitesse est constante, elle est égale donc à la distance parcourue sur le temps. Donc le temps n'a qu'un une seconde. Donc on en déduit, puisque la vitesse est égale à 90 km/h, moins mais elle est constante, la distance sera délocale par un simple calcul. Donc la distance sera de, si on fait ce calcul, distance, voilà, donc la longueur AB est égale à 25 mètres. Donc par conséquent, le travail de la force F pendant 25 mètres, donc la distance AB est égale à 25 mètres, est égale à F fois AB, fois le cosinus entre F et AB. Le cosinus entre F et AB, si on regarde le schéma, à AB, on se déplace comme ça. Donc AB, on se met au A, ou on se met au B, point B. Donc la force de frottement, il est dans la même direction que AB, ou dans le sens contraire. Et donc, on peut dire que l'angle qu'on fait ici, entre A et B, hop là, ça, cet angle-là, c'est pi. Ou le moins pi, là, comme tu veux. D'accord? Donc, pi ou le moins pi, le cosinus c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est égal à moins 1. Et donc, si on calcule, ça nous donne moins F fois AB, lié à 25 mètres. C'est clair? Donc, on a l'angle, bien sûr, non. Il est égal à pi. L'angle entre la force de frottement et le vecteur déplacement. Bon, la question suivante, il y a calculé le travail à il y a la force du poids. Donc, on a l'angle alpha, on a le poids qui est comme ça. On a, bien sûr, le vecteur déplacement qui se déplace, donc peu importe, par exemple,
on a A, on a B. D'accord? Donc, le vecteur déplacement, il est là. Donc, je n'ai l'angle là. Donc, l'angle, quand je vois, aussi, c'est peut-être plus facile à voir. On a une droite parallèle à P. Comme ça. Donc, l'angle dont on parle. L'angle là. Donc, l'angle, c'est quoi? Alpha, zaïd, plus 90 degrés. Donc, alpha, plus pi sur 2. L'angle, c'est le même angle. Donc, le travail P, W dl P sur AB, est égal à P fois AB, la norme dl fois cosinus dl pi sur 2 plus alpha.